Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode G-Finance ou Emoa Markets. Installez-vous confortablement, c'est parti. Tout d'abord, on jette un œil en Europe, où les bourses ont globalement bien progressé. Le Bundestag allemand vient de voter un vaste plan d'investissement, boostant le DAX 40 qui a inscrit un nouveau record, en hausse de près de plus 0,98%. Le CAC 40 français, pour sa part, a gagné plus 0,50%, frôlant le palier des 8115 points. En revanche, aux États-Unis, l'ambiance est plus morose. Le Dow Jones recule de moins 0,62%, tandis que le Nasdaq Composite décroche de moins 1,68%, pénalisé par les valeurs technologiques. Les investisseurs outre-Atlantique s'interrogent sur la poursuite de la guerre commerciale et sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Sur le plan géopolitique, la tension monte à nouveau dans la bande de Gaza. Après 2 mois de calme relatif, l'aviation israélienne a mené plusieurs frappes, causant plus de 400 victimes. À cela s'ajoutent les incertitudes sur le conflit en Ukraine. Donald Trump et Vladimir Poutine ont annoncé un demi-cessez-le-feu en limitant les frappes aériennes, mais les combats terrestres persistent et la Russie exige l'arrêt des livraisons d'armes occidentales. Passons maintenant au continent africain où l'on note des évolutions intéressantes. Les exportations agricoles russes vers l'Afrique atteignent un niveau record, plus de 7 milliards de dollars, une hausse de 19%. Au Nigeria, l'inflation annuelle recule à 23,18% en février, soit un deuxième mois consécutif de baisse. Malgré ce léger répit, la Banque centrale maintient son taux directeur à 27,5%. En Côte d'Ivoire, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a annoncé la création d'une nouvelle raffinerie pour renforcer la filière pétrolière. Du côté du Sénégal, les autorités vont rembourser partiellement 3 emprunts obligataires émis en 2023, totalisant environ 16,94 milliards de francs CFA. De plus, la région de Kédougou a généré 147,08 milliards de francs CFA en 2023 grâce au secteur minier, témoignant de la bonne santé de l'industrie extractive sénégalaise. Terminons avec la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, qui a vu ses indices phares évoluer de façon contrastée. Le BRVM Composite en léger recul de moins 0,03%, mais conserve un joli plus 5,78% depuis le début de l'année. Le BRVM Prestige perd un peu de terrain avec moins 0,28% sur la journée, mais affiche plus 7,19% sur l'année. Les nouveaux indices sectoriels confirment la domination du secteur service public, en hausse de plus 24,19% depuis janvier, tandis que les services financiers progressent de plus 10,74%. Sur les actions, on retrouve 3 grands gagnants du jour. Bank of Africa s'apprécie de plus 6,06% aujourd'hui et affiche une progression de plus 22,62% depuis le début de l'année. Coris Bank gagne plus 5,94% sur la séance, portant sa hausse à plus 16,34% depuis janvier. Sicable CI progresse de plus 5,28% avec une performance impressionnante de plus 34,13% depuis le début de l'année. À l'inverse, 3 valeurs enregistrent des pertes. Tractafrique Motor chute de moins 6,49% aujourd'hui. Ecobank Transnational Inc. recule de moins 6,25% sur la séance. Orange Côte d'Ivoire abandonne moins 1,88% sur la journée, portant son repli à moins 10,29% depuis janvier. Enfin, Filtizac, FTSC s'affirme comme le champion de l'année avec une envolée de plus de 82,43% en 2025. Voilà qui conclut notre tour d'horizon pour ce 18 mars 2025. Entre la confiance retrouvée sur les marchés européens, les doutes persistants à Wall Street et la dynamique contrastée de la BRVM, l'actualité reste foisonnante et mouvementée. À très bientôt pour un nouvel épisode.